En France et tout d'abord à Nice, ce matin, un hommage national a été rendu à Nadine, Simone et Vincent, les 3 victimes de l'attaque de la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Il était présidé par le Premier ministre Jean Castex. Une cérémonie dans le respect des gestes barrières et remplie d'émotions. Michael Lefebvre. Oui, un hommage qui a débuté par l'arrivée très émouvante des portraits des 3 victimes, au son de l'indifférence de Gilbert Bécaud pour Nadine de Villers, du poème Demain dès l'aube de Victor Hugo pour Vincent Loquès. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Et d'une chanson brésilienne de Gilberto Gil pour Simone Barreto Silva, tranchant avec la solennité de l'instant. Assis au premier rang, sur un praticable bleu, face à la mer, les 2 petits-enfants de Simone, entourés des familles de Vincent et de Nadine, ont vu sous leurs yeux la flamme de la foi être allumée. Le Premier ministre Jean Castex a ensuite fait part de son émotion et de son indignation. Les prières d'une mère de famille ne condamnent pas à mort. Des cierges allumés au petit matin ne condamnent pas à mort. L'humble travail d'un sacristain ne condamne pas à mort. Après 3 coups de canon, la cérémonie s'est conclue au son de What a Wonderful World de Louis Armstrong. Un monde merveilleux, sali par ce que nous en faisons, tel que l'expliquait à l'époque le jazzman américain. Merci Michael Lefebvre, correspondant de RTL à Nice. Sachez que les policiers municipaux qui sont intervenus lors de l'attaque ont été décorés. Ils ont reçu la Légion d'honneur ou l'Ordre national du mérite. L'auteur de l'attaque, un Tunisien de 21 ans, grièvement blessé lors de son interpellation, a été transféré vers un hôpital parisien. Michel Onfray et Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, a demandé après l'attentat un Guantanamo à la française pour les fichiers les plus dangereux. Contre le terrorisme, la radicalité, c'est quoi la solution ? Oh là là, là vous êtes en train de me demander qu'est-ce qu'on fait quand le Titanic a croisé sur sa route un iceberg, qu'il y a une voie d'eau et que ça coule. Face à ça qu'on est en France en ce moment. Oui, il y aurait des canaux de sauvetage à mettre à la mer s'il faut filer la métaphore. Je pense que tous les gens qui aujourd'hui disent il faut allumer des bougies, il faut trouver des pluches, etc. sont tous un peu responsables et coupables parce qu'ils ont tous été au pouvoir depuis un quart de siècle et depuis un quart de siècle ils ont laissé les choses advenir comme elles sont advenues. Donc ces gens-là ne sont pas crédibles, je dirais. Ils ne sont pas crédibles. Ils vont nous donner des cautères sur des jambes de bois en nous expliquant qu'ils vont faire le nécessaire. On voit Emmanuel Macron sur la frontière espagnole. Pourquoi la frontière espagnole elle n'existe plus depuis que Schengen existe. Donc on fait des effets d'annonce. Là, on fait des effets d'annonce. On est capable même de programmer quel monde merveilleux. Je suis quand même un peu sidéré que dans cette occasion, on puisse programmer quel monde merveilleux. Enfin bon, il y aurait déjà un arsenal juridique qui existe à mettre en place, en activité. On se moque du monde, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un droit français, mais ce droit français n'est pas respecté. On voit bien que les juges, l'administration, que la bureaucratie, que tout ça fait que la justice patine, n'existe pas. Vous avez des gens qui sont des délinquants et qu'on laisse en liberté. Vous avez des gens qui sont radicalisés et qu'on relâche sans problème. Donc on crée les causes qui vont produire les effets qu'on imagine bien, c'est-à-dire que rendez-vous au prochain attentat. Je crois que il faudrait une modification radicale de l'État français. Il faudrait que l'État soit restauré. Et ça, pour le coup, je ne suis pas bien sûr que ce soit faisable. En tout cas, déjà commencer par faire respecter la loi.